Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aller découvrir un ouvrage de ma bibliothèque ésotérique, donc comme tous les jeudis. Cette fois-ci, je vous présente qu'un seul livre. Oui, les dernières vidéos, je vous en ai présenté plusieurs sur un sujet, donc notamment sur mes livres qui traitaient de la médiumnité, un autre qui traitait de la cartomancie et du tarot, et une autre qui traitait de tout ce qui était interprétation et signification, analyse des rêves. Voilà. Mais aujourd'hui, j'avais envie de dédier cette vidéo qu'à un seul ouvrage. Donc c'est un dernier livre que j'ai acheté la semaine dernière et que j'ai déjà lu, je l'ai dévoré comme ça d'un trait. C'est le livre Cartomancie Spirit, donc communiquer avec les esprits par le tarot, les cartes à jouer et le petit Lenormand de Midnight Omen. Donc c'est une personne que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Je vous mets dans la barre d'infos son lien vers Instagram, son profil, si vous voulez découvrir cette personne. Donc c'est un médium cartomancien. J'avais vu dans ses stories et dans son fil qu'il avait sorti cet ouvrage déjà il y a quelques temps, il y a quelques mois. Et je l'avais mis dans ma wishlist, donc Amazon, puisqu'il le vend sur Amazon. Je pense que c'est une auto-édition. Donc il est au prix de 15 €. Et donc là, la semaine dernière, je l'ai enfin acheté. Voilà. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a au dos du livre. Donc on nous dit: explorer l'invisible et développer votre intuition grâce aux cartes. Entrez dans l'univers mystérieux des spirites, médiums et cartomanciens d'antan. Midnight Omen vous dévoile leurs secrets et vous guide dans un voyage fascinant au cœur du monde invisible. Laissez-vous guider au travers des différentes techniques de cartomancie et de spiritisme, de la purification à la protection. Vous saurez comment mener à bien une séance avec confiance et sécurité. Donc débutant à expérimenter, vous découvrirez donc l'histoire du spiritisme et de la cartomancie, les secrets du tarot et ses 78 arcanes, les symboles du petit Lenormand, l'art de lire les cartes à jouer, comment développer vos capacités médiumniques et entrer en contact avec les dieux, les anges, les défunts et autres entités. Voilà un petit peu ce que vous allez retrouver dans cet ouvrage. Donc il y a environ 170 pages, donc c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, on y retrouve donc une partie historique où l'auteur nous explique donc comment est née entre guillemets la cartomancie et la médiumnité, donc qui est liée à la nécromancie, qui a été vraiment comment dire, pratiquée depuis la nuit des temps, on va dire ça comme ça. Donc là, vous avez l'histoire de l'occulte, par exemple. Donc là, vous avez vraiment des citations, par exemple. Donc il explique comment la nécromancie, donc après la médiumnité s'est développée, comment on en est arrivé au spiritisme et à la divination d'aujourd'hui. Donc c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Donc après, on a une partie, la cartomancie, des jeux devenus magiques. Donc il explique aussi au début comment on faisait de la divination et comment on en est venu à utiliser les cartes. Voilà. Donc vous avez une partie qui est dédiée aux figures, on va dire, légendaires et les plus connues de l'ésotérisme. Donc il nous parle notamment de Circé, il nous parle d'Alan Kardec, des sœurs Foxley, il nous parle de Aleister Crowley, Arthur Edward Waite par exemple. Donc vous avez pas mal de figures comme ça qui ont vraiment été les fondateurs de la cartomancie moderne, on va dire, et de la médiumnité d'aujourd'hui. Donc cette partie est hyper intéressante aussi. Donc on voit que l'écrivain a vraiment fait beaucoup de recherches et il sait de quoi il parle. Vous avez une partie qui est dédiée à la médiumnité. Donc là, il explique ce qu'est la médiumnité. Voilà. Comment la développer, par exemple. Donc après, vous avez une partie esprit. Donc là, vous allez avoir une liste non exhaustive d'entités avec lesquelles vous pourriez rentrer en contact, comme notamment les dieux et les déesses, les anges, les saints, les défunts, les esprits de la nature, les guides spirituels. Donc là, après, pareil, il donne une explication de ce qu'est cette entité-là. Donc après, à vous de voir si c'est OK avec vous ou pas, si ça vous parle et si ça vibre avec vos propres croyances, évidemment. Il donne quand même une liste de jours qui sont plus propices à cette pratique de la communication avec les défunts. Donc après, on le prend en compte ou pas, ça c'est pareil, ça dépendra de vos croyances et de comment ça vibre. Donc il nous donne le matériel nécessaire,
Il explique comment une séance se déroule, par exemple. Donc après, il y a des questions qui sont assez importantes, type vais-je attirer un mauvais esprit, je pense être victime d'une hantise, que faire, est-ce que je dérange un défunt en communiquant avec lui. Donc c'est un petit peu des questions que vous pourriez vous poser avant de débuter. Donc là, pareil, il vous donne quelques tips et vous fait un retour d'expérience. Donc après, à vous de voir comment vous, ça résonne. Vous avez une partie pourquoi utiliser les cartes. Voilà, et donc les avantages, les inconvénients. Et donc là, on va plus rentrer dans l'explication des 3 systèmes que lui utilise pour communiquer avec les défunts avec la carte, avec les cartes, pardon. Donc il utilise notamment le tarot, il utilise le petit Lenormand et les cartes à jouer. Voilà. Donc vous avez une partie qui est dédiée au tarot. Donc là, vous avez son histoire, comment il a été créé, les différents systèmes, donc le Thoth, le Marseille, le Rider-Waite-Smith. Et ensuite, donc vous allez avoir des significations, donc significations traditionnelles, donc qui vont être les mots-clés positifs et négatifs que l'on retrouve de manière classique lorsque l'on utilise le tarot. Et ensuite, la définition, enfin la signification médiumnique que lui a attribuée à chaque carte. Donc ça sera ce que l'esprit veut vouloir dire être sa personnalité, son âge, ses caractéristiques. Donc évidemment, c'est son propre système, c'est lui qui l'a mis en place. Donc lui, par exemple, pour un valet de bâton, voilà, je vous montre un petit peu. Pour un valet de bâton, lui, en signification médiumnique, il y associe les mots-clés enthousiaste, curieux, dynamique, ouvert d'esprit. Vous, ça résonnera peut-être pas de la même façon. Donc quand vous allez tirer un valet de bâton, bah, si éventuellement vous, ça vous dit que c'est plutôt l'énergie féminine, plutôt timide, eh bien il faudra le prendre en compte, vous le notez, et voir si au fur et à mesure des tirages, vous avez toujours le même ressenti avec cette carte-là. Ça peut changer selon... Mais en tout cas, souvent vous allez avoir les mêmes ressentis quand une carte va tomber. Vous allez au fur et à mesure associer un ressenti à la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à vous de voir après si c'est ok avec ce que lui en a fait comme signification, ou est-ce que vous allez mettre d'autres mots-clés sur la carte. Voilà, donc il fait ça pour les 3 systèmes. Donc pour le tarot, pour le petit Lenormand et les cartes à jouer. Donc vous avez toujours une partie historique, donc comment les jeux sont arrivés dans nos mains, voilà, comment on en arrive à les utiliser en médiumnité, comment ils ont été créés, on va dire. Donc ça vous avez, donc comme pour le tarot, vous avez pour les cartes à jouer et pour le petit Lenormand. Donc après, ça sera à vous de choisir un des 3 systèmes, ou utiliser 2 des 3 systèmes, ou utiliser les 3 systèmes. Alors après, il explique qu'on peut mixer plusieurs jeux de cartes ensemble. Donc éventuellement, vous pouvez tout à fait mixer un tarot avec un petit Lenormand. Lui, il explique que personnellement, il ne le fait que rarement, donc c'est pas vraiment dans sa pratique, mais vous pouvez tout à fait le faire si ça vous parle. Personnellement, il est possible que moi je mixe tarot et petit Lenormand. Voilà. Donc parce que moi j'aime bien quand même mixer les jeux, je trouve que c'est bien quand on fait un tirage avec un premier jeu, et quand on veut une confirmation, et bien le fait de prendre un autre jeu, de retirer des cartes et de voir que on va souvent avoir une carte d'un autre jeu, peut-être d'un autre système, avec la quasi même signification qui retombe, ben pour moi je le prends vraiment comme une confirmation, comme quoi ce que j'ai dit et ce que j'ai interprété avec le premier jeu est plutôt juste, puisque du coup je l'ai de nouveau, donc ça me fait une confirmation. Mais après c'est très personnel, chacun trouvera évidemment sa manière de faire. Donc voilà ce que vous retrouvez dans ce livre. Et ensuite vous avez une partie technique et tirage. Donc là je crois que vous avez quand même alors déjà il vous donne des explications de comment vous pouvez créer votre propre système. Donc par exemple en faisant un calendrier, donc il dit que vous pouvez mettre une carte par jour, vous tirez une carte. Donc par exemple là il dit pour le 18 décembre éventuellement vous tirez le 2 de trèfle. Alors vous voyez ce que vous avez fait dans votre journée, donc éventuellement cette journée-là, vous aurez eu un entretien d'embauche. Ben, pour vous les mots-clés, ça sera réunion, discussion, rendez-vous, alors que le 2 de trèfle, lui, dans sa configuration classique de signification, on va dire, de base, le 2 de trèfle, ça veut dire argent et fortune. Donc après, à vous de voir si... Alors lui, il se base par rapport à la tradition française pour les cartes à jouer, par la tradition anglo-saxonne. Donc ça sera à vous de voir aussi quel système vous voulez utiliser, quelle tradition vous utilisez pour vos interprétations. Et en fait, lui, ce qu'il explique, c'est que
ben, vous pouvez tout à fait créer votre propre système avec vos propres mots-clés, même si ça ne correspond pas vraiment aux définitions classiques que vous pourriez trouver dans tous les manuels ou que tous les cartomanciens pourraient utiliser. Et donc vous pouvez faire ça, ou alors le système de la carte du jour. Donc tous les jours vous tirez une carte le matin, vous voyez ce que la carte vous dit, et éventuellement en fin de journée vous voyez si ça correspond à ce qui s'est passé dans votre journée ou pas, par exemple. Donc après vous avez aussi des petits tips comment répondre par oui ou par non à des questions. Donc par exemple il donne si lui dans un tirage il veut une réponse oui ou non, bah, s'il tire une carte de coupe ou de denier ça voudra dire oui, s'il tire une carte de bâton d'épée ça voudra dire non. Donc après à vous de voir si ce système là vous convient ou si vous avez votre propre système à vous pour répondre avec les cartes en oui et en non. Donc il propose ça pour le tarot, pour les cartes à jouer et aussi pour le Lenormand. Sachant que le Lenormand, il nous donne quand même un tableau avec, je vous le rapproche peut-être, un tableau, donc là vous avez pour chaque carte si elle est neutre, positive ou négative, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez l'explication pour les cartes significatrices, voilà. Et donc là on arrive dans des tirages, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, il y a 13 tirages qui sont proposés, dont le grand tableau du Petit Lenormand. Donc franchement, vous avez de quoi faire. Si clairement vous êtes débutant, avec juste ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Sachant que les tirages, vous pouvez tout à fait les utiliser pour certains en divination, sans forcément faire de la communication des fins, et aussi dans la communication des fins, puisqu'au final ce livre est quand même une bonne base, ne serait-ce que simplement pour débuter en cartomancie. Et si vous êtes déjà expérimenté, vous avez déjà votre propre pratique et que vous connaissez un des 3 systèmes ou les 3 systèmes ou 2 de ces systèmes, eh bien ça va vous permettre d'utiliser les cartes de manière médiumnique pour rentrer en communication avec les défunts, si c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire en plus de simplement faire un tirage de cartes divinatoire. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses. 13 tirages, c'est beaucoup. Alors il y en a évidemment qui sont connus, il y en a d'autres qui l'ont fait justement pour cette pratique. Ah, excusez-moi. Alors je suis désolée, il y a des travaux chez moi sur ma toiture, donc voilà, il y a du bruit, du coup ça fait aboyer mon chien. Je m'en excuse. Voilà, désolée, vous risquez de l'entendre un petit peu aboyer. Et donc ensuite, il termine le livre. Wiki, c'est bon. Par une partie éthique et déontologie du cartomancien, où donc lui donne son b.a.-ba et donc de la manière dont il voit le métier de cartomancien. Je suis plutôt d'accord avec sa vision et la façon dont il voit le métier de cartomancien. Donc voilà, par exemple, pour lui, traiter de la santé n'est pas quelque chose que l'on devrait faire puisqu'on n'est pas médecin. Voilà. Ce que je suis plutôt d'accord avec ça. Moi aussi, je ne traite pas de questions de la santé. Voilà, parce que pour moi, ça n'est pas à nous de faire ça. Mais après, si vous l'incluez dans vos tirages et que ça ne vous dérange pas d'en parler, eh bien, en fait, après, ça, c'est chacun qui va créer ses propres règles. Mais je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il y a quand même des règles de base que tout le monde, professionnel dans la spiritualité, devrait respecter. Voilà, ça éviterait certains problèmes. Mais bon, après, voilà, chacun fait un peu comme il veut, malheureusement, aujourd'hui. Et donc après, en fin d'ouvrage, vous avez la bibliographie donc de tout ce qu'il a utilisé comme ouvrage pour écrire le livre. Voilà, donc il a quand même des bonnes bases, hein, clairement, il est allé chercher là où il fallait. Ce que je pense de ce livre, eh bien, franchement, j'ai adoré. On ressent vraiment que Lucas, donc Midnight Omen, est quelqu'un qui connaît son sujet. Pour moi, c'est quelqu'un qui a étudié vraiment, ne serait-ce que juste l'histoire de la cartomancie, de la médiumnité, spiritisme et tout ça. Donc vraiment, il sait de quoi il parle. C'est fait sérieusement. Tout ce qu'il dit dedans, je suis plutôt d'accord. J'ai pas de souvenir sur quelque chose. Je me suis dit ouais non là je suis pas trop ok. Donc j'ai un petit peu la même vision et du métier et les croyances sont aussi quand même assez similaires. Alors évidemment je pense que c'est aussi une personne qui s'est beaucoup basée sur le travail d'Alan Kardec. Donc en tant que spirit, puisque moi en tout cas je
Je m'identifie comme spirit puisque ma vision et mes croyances sont beaucoup liées aux travaux d'Alan Kardec, même s'il y a des choses pour lesquelles ça vibre pas forcément juste quand je lis ses ouvrages, le livre des esprits par exemple, ou le livre des médiums, hein, qui sont les plus connus. Il y a des choses voilà, où je me dis ouais bon, pas tant. Alors après il y a peut-être aussi le fait que l'époque est différente, puisque le livre a été écrit quand même au 19e siècle, hein, donc l'époque n'était pas la même, tout ça. Mais il n'empêche que voilà, il y a des choses, il y a la majorité des choses qui vibrent, et pour moi on va dire que oui, ma pratique et mes croyances se basent beaucoup sur le travail d'Alan Kardec, et je pense aussi que Lucas a aussi ce type de base-là. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Ensuite, donc lui se définit comme spiritualiste. Il explique au début du livre, alors attendez, c'est page 11, puisque je l'ai vu, donc il explique qu'il y a deux philosophies, le spiritisme et le spiritualisme. Il explique vraiment les deux. Je vais vous lire une partie. Donc les deux sont différents et n'ont pas le même système de croyance. Le spiritualisme admet l'existence d'une âme survivant après la mort, mais de manière générale, ses adeptes ne croient pas en la réincarnation. Les esprits sont tels qu'ils étaient lors de leur vivant, et leur état spirituel est plus ou moins avancé. Ils souhaitent communiquer avec les vivants afin d'apporter l'enseignement d'une conscience supérieure, Dieu, univers, esprit. Les spiritualistes sont pour la plupart anglo-saxons et dispersés en spiritual church. Ils pratiquent le culte de certains esprits comme le chef Black Hawk, popularisé par Mère Lethe Anderson notamment, la fondatrice des spiritual church afro-américaines. Voilà, des messes sont célébrées au sein de ces églises. Il s'agit de séances de communication incluant des chants spécifiques, des cercles de prière ainsi que des guérisons spirituelles. Et ensuite, vous avez le spiritisme. Le spiritisme établit qu'une âme est destinée à la réincarnation dans un but d'une élévation spirituelle. Un esprit s'incarne dans une vie, puis après sa mort physique, engage une ou plusieurs autres vies pour devenir petit à petit une entité parfaite, un esprit supérieur. Personnellement, je suis spirit. Je ne suis pas spiritualiste, puisque je suis d'accord avec cette définition de on se réincarne de vie en vie pour que notre âme puisse évoluer et atteindre un niveau supérieur pour ne plus avoir à se réincarner après, pour avoir fait toutes les expériences dont elle avait besoin pour être une âme élevée, je ne sais pas comment on peut dire. Mais moi en tout cas, ça c'est mes croyances. Lucas se définit comme spiritualiste. Alors du coup, je ne sais pas si lui croit ou non en la réincarnation. Il ne me semble pas qu'il le précise dans le livre, puisqu'il dit que de manière générale, les spiritualistes ne croient pas en la réincarnation. Voilà. Donc après, à voir, je ne sais pas si lui, il a quand même ce côté spirit où il croit à la réincarnation, ou il est vraiment spiritualiste pur, et donc il ne croit pas à la réincarnation. Voilà. Après, ça sera peut-être à voir, peut-être que lui, il en parle sur son profil, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas l'information. Voilà, mais en tout cas, moi je suis spirit dans le sens où pour moi les âmes sont là, elles passent de l'autre côté, mais elles peuvent se réincarner et du coup évoluer au fur et à mesure de leur vie. Voilà. Donc j'ai trouvé bien d'expliquer ça parce que c'est des termes qui sont quand même assez similaires et du coup on peut se perdre, on peut ne pas forcément comprendre la différence entre les deux. C'est comme dans le livre, il explique aussi la différence entre un médium et un voyant. Voilà, donc c'est pas la même chose, ils n'ont pas la même pratique et ils n'ont pas le même travail entre guillemets. Les choses ne sont pas les mêmes. Donc voilà, ça il explique aussi, parce que vraiment c'est une question que l'on nous pose souvent, la différence entre un médium et un voyant. Les gens ont beaucoup de mal à différencier les deux. Souvent ils associent les deux, pour eux c'est la même chose. Voilà, donc en fait parfois ils vont aller voir un médium dans l'intention d'avoir des réponses ou de faire un travail qui correspond plus à un voyant ou inversement. Voilà, par exemple si vous voulez faire un contact défunt, n'allez pas voir un voyant, allez voir un médium. Si vous voulez vraiment des questions prédictives, enfin si vous avez des questions prédictives et que vous voulez vraiment des réponses sur votre avenir, un potentiel avenir, dans ce cas-là, allez voir un voyant, pas un médium. Alors après, évidemment, vous pouvez trouver des personnes qui pratiquent les deux choses, qui sont et médium et voyant. Mais après, vous en avez qui se spécifient. Vous allez avoir des médiums qui vont ne faire que du contact défunt, donc qui ne pourront pas vous apporter de réponses
par rapport à votre avenir, et vous allez avoir des voyants qui ne font que de la divination, que de la prédiction, et qui ne rentrent pas en contact avec des défunts, donc ils ne pourront pas vous donner des informations sur ma grand-mère Janine ou mon oncle Bernard. Voilà. Donc avant d'aller voir quelqu'un, il faut bien définir ce que vous voulez. Voilà. Donc si vous voulez de la divination, de la prédiction, ou si vous voulez plutôt un contact défunt, voilà, être en relation, vous mettre en relation, avoir des informations des invisibles. Voilà, donc il faut déjà bien caler ça. Donc ça, il explique dedans. Il donne aussi les plusieurs types de médiumnité que l'on peut retrouver, donc les clairsentients, les clairvoyants, les clairaudients. Donc ça vous donne déjà aussi des pistes pour savoir peut-être vous quel type de médium vous êtes, parce que ça peut aussi vous aider, hein, cet ouvrage, à déterminer quel est votre type de médiumnité, puisque voilà, certains médiums vont être simplement que clairsentients, donc ils vont simplement ressentir. Et il y en a d'autres qui seront simplement que clairvoyants et d'autres qui seront simplement que clairaudients. Donc clairvoyants, c'est ceux qui vont voir, clairaudients, c'est ceux qui vont entendre. Voilà. Et il y en a qui vont avoir tous les canaux ouverts, donc ça c'est génial, mais voilà, donc après à vous de voir comment vous avez votre médiumnité, comment elle se définit, quoi. Voilà, comment vous la vivez. Voilà, donc ce livre, alors évidemment, autant pour les débutants que pour les expérimentés, moi sincèrement je vais m'en servir, vraiment les tirages qu'il propose, ils sont vraiment bien. Donc je vais les tester. Je pense que je vous ferai une vidéo, alors je sais pas si je la ferai demain, mais je pense que je vous ferai une vidéo où on prendra un des tirages du livre et on fera du coup un tirage vraiment de communication avec une entité et on verra ce qui sort. Donc je pense que comme ça on testera, je tirerai la carte, je verrai comment je ressens les choses et ensuite on ira voir dans le livre ce que Lucas nous donne comme signification médiumnique, voir si on est plutôt ok les deux sur la signification ou si on n'est pas du tout dans les mêmes ressentis, puisqu'évidemment c'est un système que lui a créé par rapport à ses propres ressentis et par rapport à ce qu'il a capté avec sa propre médiumnité et par rapport à ce qu'il connaît de la cartomancie. Donc forcément, ce qu'il met dans le livre, autant ça peut vous aider déjà à avoir une base, mais vous n'allez pas forcément avoir les mêmes ressentis par rapport à telle ou telle carte. Donc voilà. Et après, le fait qu'il ait développé autant le système tarot, petit Lenormand que carte à jouer, c'est hyper bien, parce que comme ce sont, on va dire, les trois comment dire, les trois jeux qui servent un peu de base à toute la cartomancie, hein, puisque beaucoup d'oracles sont basés sur au moins un des trois systèmes, voire les trois, forcément, là, vous allez vous retrouver dans tous les cas. Que vous utilisiez le tarot, le petit Lenormand ou les cartes à jouer, vous allez utiliser au moins un des trois systèmes. Voilà. Sachant qu'après, rien ne vous empêche de prendre la technique que lui a fait, de prendre toutes les informations. Et si par exemple vous avez un oracle, alors je sais pas, vous avez l'oracle miroir par exemple, l'oracle des miroirs, et vous avez envie d'utiliser ce jeu-là pour faire de la communication des fins, rien ne vous empêche donc de prendre les conseils que Lucas donne à l'intérieur du jeu pour créer votre système. Par exemple, le système du calendrier est très bien, et donc là, vous allez vous faire votre propre dictionnaire, votre propre répertoire de définition et de signification médiumnique pour chaque carte. Voilà, et donc vous pourrez utiliser ce jeu-là pour faire la communication spirit. Lui donne les trois jeux, je suppose que c'est les systèmes qu'il utilise, mais après rien ne vous empêche de faire la même chose avec un oracle qui n'a rien à voir avec ceux qu'il propose évidemment. Donc voilà, moi j'adore cet ouvrage, je vais franchement m'en servir. Il est nickel, je vous le redis, donc vous le trouvez sur Amazon, il est au prix de 15 €. Suivez Lucas sur les réseaux parce que voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est très professionnel, qui sait de quoi il parle. Personnellement, si je devais consulter quelqu'un, je pense que je pourrais faire une séance avec lui parce qu'il me semble être quelqu'un de sérieux, qui sait de quoi il parle. Il a une grande expérience en tout cas du métier et je pense que en termes de médiumnité, de cartomancie, il est très très calé, il est loin d'être débutant, malgré qu'il ait l'air jeune, je pense qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Mais en tout cas, moi je le conseille, si vous voulez un jeu, un livre qui peut faire office de base, ne serait-ce que pour commencer à utiliser le tarot, le petit Lenormand, les cartes à jouer, vraiment vous pouvez utiliser ce livre-là.
vous pouvez très bien le prendre, même si vous n'avez pas envie d'utiliser au premier abord la communication spirit, donc l'utiliser dans un but de rentrer en communication avec les entités. Mais vraiment, voilà, les bases déjà pour la cartomancie est vraiment top. Donc, et puis voilà, vous avez toute la partie historique qui est hyper intéressante. Voilà, moi je trouve que c'est un ouvrage vraiment super chouette. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté et je pense qu'il fera partie de un livre de base de ma bibliothèque ésotérique, quoi. Si un jour je dois allez, je garde que 5 ou 10 livres de tout ce que j'ai, je le garderai dans ma bibliothèque de base, quoi. Parce que ça peut être un outil vraiment très très intéressant dans sa pratique. Voilà. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi cet ouvrage, ce que vous en pensez, éventuellement si vous seriez intéressé d'utiliser. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo où justement on essaie de voir avec son système comment on peut avoir des messages en communiquant avec des entités. Et puis voilà les amis. Allez, on se retrouve du coup demain donc pour une vidéo soit guidance, soit pratique d'art divinatoire. Je ne sais pas encore. Je vais me décider dans la journée. Voilà les amis. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.